Voilà, nous espérons que vous allez tous bien, chers frères et sœurs. Merci d'être à ce rendez-vous où nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Comment allez-vous tous avec ce confinement? Eh bien, c'est vrai que nous sommes isolés les uns les autres, mais l'Esprit de Dieu reste le lien pour nous tous. Et aujourd'hui encore, nous sommes à ce rendez-vous, nous rendons grâce à Dieu pour le moyen technique qu'il met à notre disposition de pouvoir ensemble partager les Saintes Écritures, pouvoir nous encourager, pouvoir prier les uns pour les autres, un temps où nous avons besoin de lui. Alors je vous invite sans plus tarder à une méditation dans l'Ancien Testament, le psaume 90 du verset 1 jusqu'au verset 12. Psaume 90, 1 à 12. Si vous avez trouvé, nous lisons, c'est la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde? Qui fait attention à la garde, à la force, à la colère, à son courroux, selon la crainte qui t'est due? Et le verset 12 nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse qui est la crainte de l'Éternel. Je propose ce matin que nous puissions, ensemble, en méditant ce psaume, attribuer à Moïse, l'homme de Dieu, celui que nous connaissons, peut-être tous, peut-être pas tous, mais que son histoire, à un moment donné, nous a parlé, nous a instruit. Ce matin, nous voulons voir la bonté et la miséricorde de ce Dieu qui a appelé Moïse à le servir. Nous voyons qu'il a été sauvé des eaux, sauvé de la tempête, sauvé dans sa vie, quand tout autour de lui, tout s'écroulait. Dieu est pour nous un refuge. Et c'est ce que Dieu va manifester dans la vie de Moïse, son serviteur. Alors que Moïse va fuir le Pharaon, il va quitter l'Égypte, lui qui est né là, qui a grandi dans la cour royale, il va fuir. Il ira vers son beau-père, sacrificateur de Madian, du nom de Jéthro, que nous avons dans Exode au chapitre 3. Ce psaume est intitulé la prière de Moïse.
Dans cette première partie que nous venons de lire, du verset 1 au verset 12 du chapitre 90, la prière adressée à Dieu par son serviteur que nous trouvons dans ce passage et dont nous nous sommes arrêtés au verset 12 qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la connaissance de qui il est. » Nous voulons ce matin nous arrêter un moment au verset 1 et 2 qui nous rappelle que Dieu a été le refuge de son peuple. L'Éternel Dieu, il a été avec Moïse, il a été avec ses élus, ses rachetés. Et dans ces versets, il nous est dit que de génération en génération, Dieu a été un refuge. Combien cela fait du bien de nous rappeler ce matin que de génération en génération, il a été un refuge. Celui qui ne sait pas où aller peut trouver la blessure sous ses ailes. Il est celui qui reçoit, celui qui fait du bien. Nous voyons qu'il a été le fidèle. Au temps du déluge de Noé, avec toute sa famille, ils ont été tous protégés par Dieu. Texte que nous trouvons dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 19, pour ceux qui veulent lire ces passages. Durant leur séjour en Égypte comme esclaves, lors de la traversée de la mer Rouge, au cours de leur marche dans le désert, vers la terre promise, au travers des multiples difficultés, la protection, le refuge de Dieu a été une réalité pour son peuple. Le jour, Dieu était derrière eux sous la forme de nuée, et la nuit devant comme une lumière afin de les éclairer. Que c'est merveilleux d'avoir ce Dieu-là qui ne permet pas que le soleil nous fasse trop de mal, ni que l'obscurité vienne obscurcir notre marche et que nous ayons la vision de là où nous allons pour marcher avec notre Dieu. Moïse présente là une doxologie. Il loue Dieu, il glorifie le magnifique, le Dieu tout-puissant, le berger qu'il a connu, ce bon berger qui a été fidèle. Et plus que jamais, nous avons besoin de nous rappeler qu'il est le fidèle. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous ce rocher. Et quand nous nous appuyons sur lui, eh bien, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Il est dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commandement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est comparable à ce Dieu que nous adorons ce matin, nous célébrons ce matin et nous pouvons dire qu'à lui seul revienne toute la gloire. S'il est ce Dieu qui est notre refuge, il veut aussi, le psalmiste, nous rappeler que notre vie n'est pas éternelle. Notre vie ne nous appartient pas. Et notre traversée du désert de ces moments nous rappelle tout simplement que personne n'est maître de sa vie. Quand nous observons tout ce qui se passe dans notre monde, ce n'est pas un continent, mais sur tous les continents, il y a un silence. Il y a comme si tout s'est arrêté. Et effectivement, tout s'est arrêté à cause de ce que nous connaissons du virus. Et si cela peut arrêter l'humanité, le monde entier, eh bien, cela nous donne à réfléchir. À réfléchir parce que notre vie, elle est courte. Et c'est ce que Moïse va citer, va rappeler, que notre vie
représente à une herbe qui est desséchée, une herbe qu'on coupe et le lendemain, c'est emporté par la sécheresse. Ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Un homme debout n'est qu'un souffle, comme une ombre. C'est pour peu de temps et nous sommes appelés à disparaître. Moïse va prier. Il va rappeler à Dieu qui il est, sa grandeur, sa fidélité, son autorité. Il va rappeler qu'il est le refuge pour son peuple, mais en même temps rappeler que face à ce Dieu tout-puissant, l'homme n'est rien. Alors, j'aimerais tout simplement nous inviter, chers amis, chers frères et sœurs, à faire une chose, à nous souvenir que notre vie est courte et que nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Aujourd'hui, peut-être tout va bien et demain, tout peut basculer. Et nous le voyons autour de nous. Nous saisissons, nous suivons les informations où nous voyons que l'homme est emporté par tout ce que nous pouvons connaître. Et il continue au verset 6 en disant qu'elle aussi la vie de l'homme est comme une fleur. Elle fleurit le matin et le soir, elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. L'homme est comparé aussi à une vapeur. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez essayer. Vous réchauffez de l'eau dans une marmite d'une casserole avec un couvercle. Dès que vous enlevez le couvercle, la vapeur s'en va. Nous sommes comparés à ce qui est éphémère, à ce qui est fragile, à ce qui ne résiste pas. L'espérance de vie dont la Bible parle, eh bien nous pouvons bénir Dieu pour les années et pour les gens qui ont vécu plus longtemps que cela. Mais nous rappeler tout simplement que même ceux qui arrivent à 100 ans, eh bien ce sont des gens qu'on dit ils ont vécu longtemps, mais ils seront appelés un jour à quitter. Alors si nous devons quitter ce monde, la terre, si notre vie n'est pas éternelle, alors cela devrait m'interpeller, vous interpeller, nous interpeller tous à saisir ces temps pour nous rapprocher beaucoup plus de notre Dieu. Saisir de ce moment pour saisir sa main. Saisir ce moment pour consacrer notre vie au Seigneur. Lors de notre premier culte, nous nous sommes souvenus que l'Éternel est celui qui guérit. Il pardonne quand on tourne son regard vers lui. Et je crois que face à tout ce que nous vivons, nous sommes appelés à être plus humbles, dans l'humilité, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos manquements, reconnaître même que souvent nous sommes emportés par le péché qui nous environne et qui vient très souvent nous emporter. Et face à cela, nous sommes éloignés, coupés de la grâce de Dieu. Que ce temps où nous sommes ensemble, confinés, nous puissions laisser l'Esprit de Dieu, qui n'est jamais confiné, passer à travers nos vies, agir en nous, agir à travers nos vies, et que nous puissions porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Moïse rappelle que l'homme est fragile. Oui, nous sommes fragiles. Oui, nous sommes là, nous parlons, nous proclamons, nous agissons comme si nous avons les commandes de la vie. Nous avons notre destin entre nos mains. Non, pour une petite chose, et les choses basculent de l'autre côté. Enseigne-nous, dira Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Combien de jours le Seigneur nous donne? Nous n'en savons pas. Mais les jours qui sont devant nous, le présent qui est là, je veux saisir l'occasion d'aimer le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de me donner entièrement à lui, de consacrer ma vie, parce que demain, tout peut basculer. Demain peut être un jour nouveau, où je ne verrai pas le soleil se lever,
où je ne verrai pas le soleil se coucher. Mais que serait pour moi l'éternité? Que ferais-je? Où irais-je? Eh bien, ce sont des grandes questions de la vie dont nous avons besoin de nous poser. Enseigne-nous, rappelle-nous, instruis-nous, que nous puissions compter nos jours. Et si nous comptons nos jours, ce n'est pas pour dire « j'ai vécu tant d'années seulement de désordre », mais que je puisse appliquer mon cœur à la science, à la connaissance de ton aide. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, tous ces événements qui sont là ne sont pas là seulement pour que nous soyons confinés, mais essayons de réfléchir, essayons de rester dans la présence de Dieu, essayons de demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je pourrais apprendre de ce temps, de ce moment? Tout cela n'est pas pour rien. Il y a quelque chose que je peux tirer de ce moment de confinement, de ce moment où je ne peux pas aller à l'église, de ce moment où je ne peux pas rencontrer tel frère, telle sœur. L'église de Jésus-Christ, il y a quelque chose que je peux apprendre. Eh bien, Proverbe 1 dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Au départ, dès la création, Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. La mort est entrée et dès lors, l'homme devient fragile. L'homme se réjouit un temps, mais il est appelé à quitter ce monde. Nous sommes tous dans ce monde exactement comme les personnes décrites dans la parabole que Jésus va laisser dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Il confie à chacun, aux uns aux autres, des talents. Qu'allons-nous faire de ce don que Dieu nous a donné? Qu'allons-nous faire de ce cadeau? Qu'allons-nous faire de tout ce que Dieu a déposé en nous? Allons-nous utiliser cela comme nous voulons ou nous allons centrer cela pour que cela en vaille la peine et que nos vies soient des vies de témoins, témoins de Jésus-Christ? Eh bien, que Dieu nous donne cette grâce et que nous puissions nous rappeler tout simplement que comme il avait les regards fixés sur son peuple, ce même regard est fixé vers nous. Que Dieu nous donne de voir aussi Jésus dans sa gloire et que nous ayons ce désir d'avancer et de connaître et surtout une chose, d'attendre son retour. Vous vous rappellerez dans Actes chapitre 1, du verset 10 au verset 11, alors que Jésus a accompli sa mission, il allait vers le Père. Les disciples étaient effarés, ils étaient attristés, il y avait une séparation qui était là. Et ils voyaient le Maître s'en aller. Et il est dit qu'ils avaient les regards fixés sur Jésus. Et c'est dans ce temps, ce moment précis, c'est dans ce contexte que Dieu va dépêcher l'ange qui viendra leur dire, ce Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Alors s'il doit revenir, j'ai besoin de lui confier toute ma vie. J'ai besoin de dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Je ne suis pas sauvé pour vivre une vie de défaite. Je n'ai pas été sauvé pour marcher encore dans la crainte, dans la peur. J'ai été sauvé
par grâce et c'est un don que Dieu dépose à moi et je veux faire valoir cela autour de moi. Soyons ces témoins parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, il est dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Si nous savons que ces événements préparent le retour de Jésus-Christ, eh bien, soyons prêts. Préparons nos cœurs, préparons nos vies. Que ce soit un temps où c'est une remise en question, où je laisse le Seigneur m'interpeller. Et s'il y a des choses à mettre en règle, eh bien, saisis l'occasion. Alors que peut-être tu es seul dans ta maison, alors que vous êtes en couple, eh bien, prenez du temps ensemble et réparez ce qu'il faut réparer et attendez celui qui doit revenir, Jésus-Christ. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Pour moi, pour vous, pour nous tous. Que veut le Seigneur dans ces temps où nous sommes mis tous en arrêt? Personne ne peut changer la situation tant que le Seigneur n'aura pas ordonné. Mais ce que nous savons, c'est que c'est un passage qui est difficile, mais nous allons nous en sortir parce que le Seigneur est là. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Saisissons ce moment pour prier, intercéder, cherchons sa face, demeurons en lui dans sa grâce. Il est toujours présent. De génération en génération, tu es Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël est ton Dieu. Et il renouvelle sa promesse. Il est pour toi un refuge. Tourne-toi vers lui et tu seras sauvé. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage et qu'ensemble, nous ayons les yeux fixés comme ses disciples qui regardaient Jésus s'en aller et que nous puissions aussi entendre la voix de Dieu qui dit « Jésus reviendra ». De la même manière, pour chercher son Église, préparons-nous à la rencontre de ce Dieu qui revient bientôt. Amen. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est la vie. C'est toi qui nous as sauvés et nous voulons te rendre toute la gloire, te remercier, te dire notre reconnaissance parce que ta fidélité se renouvelle et nous pouvons, nous, aujourd'hui, vivre dans cette même fidélité, dans cette même grâce et nous souvenir que de génération en génération, tu n'as pas changé. Ton amour s'est manifesté. Bénis chacun, encourage chacun, donne-nous un sens à notre vie et que notre vie te soit consacrée au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et mardi soir, nous aurons l'occasion encore de partager une courte méditation et cela sera suivi d'un temps de prière. Soyez bénis, fortifiés, encouragés dans le Seigneur. Amen.